Hello tout le monde. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est peut-être un des sujets qui me tenait le plus à cœur depuis que je suis de retour sur ma chaîne. Je pense que tout est dans le titre. Si vous voyez cette vidéo, c'est que vous vous demandez qu'est-ce que Télios va bien pouvoir nous raconter. Et aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe en fait derrière les paillettes de la K-pop. Qu'est-ce qui se cache, qui est la douleur et la face cachée que ça incombe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai deux grosses feuilles en fait. Ça va être un sujet très compliqué parce que je me tiens à mettre un trigger warning. Vraiment, ça va parler de dépression, de harcèlement, de la pression médiatique et le sujet de mettre littéralement fin à sa carrière et à sa vie de la manière la plus dramatique qui soit. Donc sincèrement, si vous êtes sensible à ce genre de sujet, que vous êtes sensible à tout ce qui va être abordé dans cette vidéo, allez voir une autre de mes vidéos. Très honnêtement, j'ai mon chien qui me demande des caresses, excusez-moi. Mais cette vidéo ne va pas être très très simple, émotionnellement même pour moi, à aborder. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Fais coucou. Coucou, je m'appelle Sky. J'ai 1 an et j'en bête, papa. Oh, vous voulez juste un câlin. Désolée, donc il veut sortir, mais bon, il pleut. Et je suis désolée d'avance si je parle un petit peu du nez, je suis malade. On va essayer d'être concis parce que je pense que la vidéo va être assez longue étant donné tout ce que j'ai pu récolter comme info et ce que j'ai vu à travers les années. Alors, disclaimer, je n'ai pas la science infuse, donc je vais m'adapter surtout en fonction de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu et surtout des témoignages que j'ai lus. Surtout. Et aussi cette vidéo, je l'ai faite pas pour juger ou parce que depuis des années en fait il y a quelque chose, ça me pèse en fait dans la K-pop et j'ai l'impression en fait qu'on admire des étoiles sans comprendre par quoi elles sont passées, ce qu'elles ont traversé en fait. Donc prends soin de toi et si tu veux toujours continuer la vidéo, prends des pauses si nécessaire pendant cette vidéo. Déjà, alors oui, j'ai un canapé et une chaise haute, mais bon, j'ai des fesses, un fessier assez musclé, donc je ne rentre pas totalement sur ma chaise. Ça va pour tout le monde. Je voulais mettre une petite note d'humour avant d'aborder ce premier passage. Alors, dans ce premier bloc, on va parler d'un artiste que je considère comme un frère d'un autre pays, d'un autre sang, et qui est nul autre que Jonghyun de SHINee, qui est pour moi en fait, qui a été un artiste complètement humain derrière tout ce qu'on a pu dire, tout ce qu'on a pu voir de lui. Donc je repense en fait souvent à cette phrase qu'il a dit dans une de ses dernières interviews de 2017, où la phrase on nous crée une image, une personnalité comme on crée une tour de Kapla. Mais si je me montrais réellement, est-ce qu'on m'aimerait aujourd'hui? Et rien que cette phrase, en fait, ça hante, en fait. Personnellement, ça me hante parce que on révèle, en fait, tout ce qui est le cœur du problème. Dans la K-pop, on fabrique des personnalités parfaites, mais on oublie, en fait, les personnes qui sont derrière. Je peux citer Jonghyun, mais aussi des personnalités tristement qui se sont fait harceler suite à ça, notamment Sully, Gohara qui s'est fait harceler par son ex, oui, Sky, et Sully qui n'a pas supporté en plus la perte de Hara. Enfin, je pense à plein d'autres artistes aujourd'hui qui ont commis le pire. Et j'estime en fait qu'on ne parle pas assez d'eux parce que ça montre en fait qu'ils ne sont jamais seuls. Enfin, je sais pas si
je pense qu'on a tous été un jour sur V-Live avant que l'application disparaisse. Mais en fait, il y a cette vidéo de Gfriend, Yoja Chingo, pour ceux qui connaissent un peu en coréen. Elles étaient en V-Live et en fait, il y a un truc qui m'a marqué comme pas possible, c'est que on aurait dit qu'ils étaient sur un trépied et en fait, quand la caméra, ils ont accidentellement tourné la caméra et c'était le manager qui filmait. Et je trouve que ça, en fait, ça révèle, rien que ça révèle en fait tout ce qui se passe. C'est que quand ils font des lives style Instagram, Twitter, YouTube, etc., en fait, ils sont jamais seuls. Il y aura toujours quelqu'un derrière, même si on ne la voit pas, même si on a l'impression qu'on ne peut pas voir la personne, qu'il y aura toujours un manager ou quelqu'un du staff derrière pour contrôler ce que l'idole dit. Ouais, mais tu vas finir orange. Sky. Et du coup, moi, ça m'a choqué parce que je me dis, merde, c'est vraiment frappant as fuck parce que... désolée d'ailleurs pour être vulgaire, mais je pense que pour cette vidéo, je ne vais pas mâcher mes mots. Et j'en suis d'ailleurs désolée, mais personne n'est jamais seul. C'est-à-dire que même tout ce qu'ils peuvent publier sur Bubble, sur Insta, tout est millimétré, et coordonné, et programmé, en fait, pour être comme ça. C'est-à-dire, on ne verra jamais les vraies phases, les vraies personnalités qu'on a devant nos yeux. C'est-à-dire que toutes les interactions, même les émotions sont jouées, et c'est triste parce que ça enlève tout ce qui fait la beauté de la K-pop. Et on s'en rend pas compte parce que ils sont entraînés pour, donc on ne le verra jamais. C'est ça le problème. Et je vais faire un lien avec une affaire que je pense que beaucoup sont au courant, qui est l'affaire du Burning Sun. On va parler de lui, même si j'estime qu'il ne mérite pas qu'on parle de lui. Tout le monde va être d'accord avec moi, mais Seungri des Big Bang, quand il a débuté dans Big Bang en 2005, personne n'allait se douter qu'il allait devenir ce qu'il est aujourd'hui. Personne. Et ça prouve à quel point nous ne connaissons pas nos idoles. Nous ne les connaissons pas personnellement. Il faut vous mettre ça dans le crâne, je vous en supplie. Ne dites pas que, ouais, alors il a dit ça sur Bubble, alors il va bien. Pas forcément. Regarde, je retourne souvent sur Jonghyun, mais vous allez comprendre pourquoi. Mais il est... je l'ai dit dans la phrase juste avant, mais... C'est-à-dire que Jonghyun, dans ses albums même, il appelait à l'aide. Prenez l'album où il a... Je n'ai plus le titre exact de l'album d'ailleurs, mais prenez l'album où il y a notamment la chanson Let Me Out, Elevator et même Lonely avec Taeyeon. On avait déjà son appel au secours. On l'avait sous les yeux. Moi en plus, quand j'ai entendu et que j'ai vu les paroles et à quel point Jonghyun les chantait avec une intensité déconcertante, je me suis dit, non, il y a quelque chose. Et surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est sa perte de poids. Je sais pas si vous avez prêté attention entre She-Is et Langley. Il avait les joues creusées, le regard exténué. Certes, c'est un artiste, c'est une idole. Donc, il peut être passionné par ce qu'il fait, il peut aimer ce qu'il fait. Et de toute façon, je pense qu'à un moment donné, quand on veut être idole, c'est qu'on est passionné. Comme quand on est danseur, comédien, artiste en général. Mais ça m'a fait peur. Et j'ai eu raison d'avoir peur puisque cette année, ça va faire 8 ans. 8 ans que Jonghyun nous a quittés. Donc c'est quelque chose quand même... assez lourd. Ça me fait penser au bloc suivant que j'aimerais aborder, c'est au niveau, comme je viens de le citer un petit peu, tout ce qui est le contrôle médiatique et l'image millimétrée. On le sentira toujours à travers n'importe quels écrans qui puissent écrire, filmer ou faire quelque chose. Et c'est triste, hein, mais notamment je vous invite à, si vous pouvez et qu'elle existe toujours, j'espère, normalement oui, j'ai pas vérifié dernièrement, mais en 2011, je crois, 2012 ou 2013, il est sorti
sur France 2, je crois que c'était un dimanche ou un truc, genre un style Capital, un truc comme ça, où en fait, des journalistes ont suivi EXO à leur début, donc 2012, les débuts de EXO, à 12 pour ceux qui savent. Et ils ont suivi EXO pendant toute une semaine et c'était rythmé par entraînement, bouffe, et c'était même chronométré. C'est-à-dire que moi, tout semblait vraiment trop parfait, tout semblait trop calibré, et en fait, on voit le pourquoi. Parce qu'à un moment donné, ils doivent aller faire une interview. Et à un moment donné, la personne qui parle aux journalistes dit que, en fait, là, ce qu'ils sont en train de lire, ils avaient une feuille comme ça, ils sont en train de lire toute l'interview et les réponses qu'ils doivent donner. Et c'est les mots de la personne, ce n'est pas les miens, je n'invente rien. C'est dit dans l'interview de France 2. C'est-à-dire que la personne du staff a dit, et les réponses qu'ils doivent donner, les émotions qu'ils doivent jouer devant la caméra. Et c'est-à-dire que le MC ou la personne qui va les interviewer, que ce soit radio, télé ou quoi que ce soit, n'a pas le droit de poser d'autres questions que celles qui ont été écrites et validées par l'agence. Donc ici, SM Town. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de la situation. Et malheureusement, c'est un système corrompu. Alors, vous me direz, oui, aujourd'hui, toute société est corrompue. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais il montre comme chaque interaction médiatique est vachement contrôlée et je dirais même planifiée pour donner une image parfaite, tout simplement. Et ça, c'est un truc de fou parce que honnêtement, on se dit, bah ouais, en fait, il faudrait arrêter de donner de l'importance. Mais le problème, c'est que comme on dit, bah si les idoles étaient aussi contrôlés, pourquoi ils ne me quittent pas? Parce qu'ils sont formés, je vais le répéter 100 fois, mais ils sont formés à être là-dedans. Ils sont formés de manière militaire là-dedans. Et ce depuis le plus jeune âge. C'est pour ça qu'on va passer à un autre bloc qui risque de briser des rêves. Je suis désolée. Alors ce bloc-là, je le fais notamment parce que j'ai eu, notamment à travers de mes cours de danse et de beaucoup de mes conventions et de rencontres avec des fans ou même des abonnés qui m'ont dit « Ouais, je veux devenir idol ». Et là encore, je renvoie à l'interview de France 2 parce qu'ils en ont parlé aussi. Mais devenir idol, malheureusement, c'est pas un rêve gratuit. C'est-à-dire que déjà, nous, en tant qu'Européens, on est pénalisés, déjà de une, parce que on n'a pas du tout les auditions qui sont en Europe. Je n'ai jamais vu un pays européen dans les auditions sélectives des Big Three, ou maintenant les Big Four et le reste. Mais dès le statut en fait de trainee, tu entres dans un système qui va t'endetter. C'est-à-dire qu'en gros, ta formation, tu la payes sous forme de dette envers l'agence qui va te former au niveau du chant, au niveau du logement, le repas, les vêtements, les réseaux sociaux, le téléphone. Absolument tout est avancé par l'agence et tu ne vois plus ta famille pendant, je crois, 2-3 ans. Je crois que le plus grave que j'avais vu, c'était 8 ans. 8 ans sans pouvoir communiquer avec ta famille, même au téléphone. Enfin... Et surtout que même si le groupe commence à rapporter, et ben en fait, ce que le groupe va rapporter, ça va rembourser ta dette. C'est-à-dire que tu ne fais aucun bénéfice, que tu perces ou pas, tu ne fais aucun bénéfice. Et il y a des groupes, genre, je pense par exemple à l'époque NCT, au début de NCT, Taeyong l'a signalé, mais au début il ne gagnait que dalle. C'est-à-dire il a mis, je crois, jusqu'à 2020 pour régler sa dette, un truc comme ça. Donc vous imaginez un peu, si NCT n'avait pas fonctionné, vous imaginez? Enfin, et en plus le pire c'est que derrière, si tu ne fonctionnes pas, donc tu es mis à la porte, très clairement, et du coup, cette dette-là que tu as accumulée, tu dois la payer, même en ayant quitté le système. Et les gars, ils vont te chercher même si tu changes de pays. C'est-à-dire qu'ils vont faire en sorte que tu règles ta dette, quoi qu'il arrive. Et justement, y a Christian Yu,
d'un DPR qui a justement parlé beaucoup de ça au travers de ses lives TikTok. Je ne sais pas s'ils sont retrouvables sur Instagram ou sur même YouTube, si quelqu'un a screené en vidéo. Mais il en a parlé très justement et il est toujours à répondre aux gens qui lui posent des questions à ce sujet-là. Même si il le dit lui-même, il en a marre de se répéter, mais il a toujours dit un averti en vaut mieux que deux abrutis. Désolé. Peut-être pas exactement ça, mais il a dit ça. Où en fait, il a raconté comment il a vécu cette pression en fait économique et comment il a réussi à aujourd'hui fonder son propre label, à avoir remboursé ses dettes et à vivre tout simplement. Donc c'est pour ça, c'est vraiment pas gratuit du tout. C'est pour ça qu'on voit des fois des tonnes et des tonnes de procès. Notamment en 2019, quand j'ai fait le workshop de Bong Park à Lyon, il a dit que pour un groupe qui fonctionne par jour, il y en a au moins une cinquantaine, voire si ce n'est beaucoup plus, qui échouent dans une journée. Hein. Donc l'ampleur est réelle. Et là, du coup, on va passer à un truc où je sens que tout le monde va vouloir un peu en découdre. Donc, s'il vous plaît, venez dans l'espace commentaire en toute bienveillance, ne jugez personne. Vous pouvez donner votre avis librement, je ne dis pas, on est dans un pays libre. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de le dire, mais de manière... Expliquez-moi de manière constructive, pas juste en disant ouais en fait toi tu veux juste faire du buzz sur la souffrance. Non. Pas du tout, ça m'intéresse pas. Moi en fait le but, comme je l'ai toujours dit, les vidéos elles sont faites pour les personnes qui aiment les sujets dont je parle et pas forcément dans la recherche des vues, des likes ou quoi que ce soit, ou de faire le buzz ou quoi que ce soit. Si ma vidéo fait parler, ok, mais je fais pas ça du tout dans l'objectif d'avoir des vues. C'est en fait, après toutes ces années à aimer la K-pop, je donne juste un compte rendu de ce que moi j'ai ressenti. C'est tout, c'est mon avis. Donc voilà, n'allez pas dire que parce que je l'ai dit, c'est la... Bon là c'est le cas, mais c'est un peu la vérité et derrière les paillettes, hein, c'est le titre. Mais n'allez pas dire que... Enfin... Comment ? N'allez pas critiquer sans être constructif derrière et faites vos recherches. C'est pour ça que là, je vais dire, nous les fans, on fait vivre cette industrie, on la fait vivre, mais parfois sans le vouloir, en fait, on participe à cette putain de pression. C'est-à-dire que chaque attente, chaque like, c'est un poids de plus pour les idoles et on devrait être une célébration de la K-pop. On devrait pas, en fait, donner du grain à moudre, en fait, au niveau de tout ce qui est... drama, tout simplement. Et à ce sujet-là, il y a un youtubeur anglais, DRDB, K-pop, qui est très bon là-dessus. Il a vécu à Séoul pendant plus de 8 ans et il a travaillé là-bas en tant que fan old de K-pop. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir sa petite chaîne YouTube, elle est incroyable et franchement, il parle de façon claire, concise et franchement, il argumente très bien en faisant ses recherches. Et c'est là que j'en viens à quelque chose où les actualités K-pop sont devenues toxiques. Je suis désolée, ça fait donner de la haine entre nous, alors qu'elle n'a pas lieu d'être. On aime une même chose. C'est-à-dire que le fandom K-pop, comme aujourd'hui tous les autres fandoms, ça devient même des dangers. Je sais pas si vous réalisez. Il faudrait en fait essayer de donner moins de crédit à des dramas, parce que ils vont toujours essayer de donner du drama là où il n'y en a pas. Parce que... Et vérifier surtout ses sources. Parce que ça peut tourner vinaigre, mais très rapidement avec ce qu'on appelle le téléphone arabe. Je pense que vous connaissez tous ça. Mais toutes les plateformes, elles aident pas forcément les idoles. C'est-à-dire que avec les réseaux, tout va être rapidement déformé. Les médias, en fait, ils prennent des contenus forcément qui sont pas les leurs pour ensuite faire de la diffamation d'infos. C'est quand même... C'est grave, quoi. Et ça peut arriver à être à la justice, genre je pense à des cas comme Taeyong, surtout Taeyong parce que je suis désolée hein, mais j'ai lui en tête, les contrats esclavagistes. Là aujourd'hui je pense à New Jeans alors qu'elles sont retournées à leur agence. Je pense à TVXQ qui était 5, ont fini à 2 parce que les contrats abusifs ont été signalés par 3 des membres, dont celui qui m'a fait connaître la K-pop. Et du coup, ils ont été virés du groupe
avec l'interdiction d'utiliser TVXQ dans un nombre de futurs potentiels groupes, ou quoi que ce soit, enfin, c'est quelque chose quand même. C'est la triste réalité, et à tel point qu'on devient aveugle aux signaux d'appel au secours comme Jonghyun, Hara, Sully, peut-être Moonbin. Moonbin, on ne sait toujours pas, je crois, les causes réelles de son triste décès, mais les pauses en fait, pour parler aussi des pauses que les artistes doivent faire, des fois ils disent que telle agence va leur donner 2 semaines de pause. Elles sont jamais respectées, je pense que vous l'avez vu avec BTS, avec TXT. C'est... Dans ce monde compétitif, on a l'impression qu'en fait que nos idoles qu'on aime tant sont des putains de machines à sous. Mais les choses sont quand même en train d'évoluer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les parents, la famille de Jonghyun qui a créé une fondation pour la santé mentale. Aujourd'hui, c'est encore très lent, mais on a de plus en plus de psychologues et psychiatres dans les agences, et c'est devenu même obligatoire, il y a une loi pour ça. Et du coup, ils ont tellement honte d'être en retard sur le plan mental, les agences qui n'en parlent pas. On va terminer sur ce sujet-là, mais en gros, ces drames en fait, et ça mène à des suppressions de concerts, en gros, à de simples petits événements. Genre, excusez-moi, je me replace. Par exemple, à un moment donné en France, on avait accès à tout ce qui est fansign, high touch. Greetings, les balances, ces genres de choses. Bon, les balances aujourd'hui c'est toujours le cas, mais moins. Mais moi par exemple, dans les premiers concerts que j'ai eus, j'ai pu faire des high touch, j'ai pu faire des fansigns, j'ai pu aller directement poser 1 ou 2 questions aux artistes. J'ai participé à quelques photos avec artistes, mais aujourd'hui, la fanbase française a causé la perte de ça. Et des fois, ils se disent, bah pourquoi ils font ça dans les autres pays et pas le nôtre? C'est là que je me dis, mais posez-vous la question, en fait. Mais ça donne lieu des fois à ce que les artistes soient menacés. Genre, c'est pas de leur faute, malheureusement, c'est l'agence qui décide. Et c'est le rendu monétaire après qui choue, parce que pour eux, leurs artistes, c'est pas des humains, c'est des machines qui doivent faire de l'argent. Donc forcément, ils vont jouer là-dessus, et si ça souffre, tant pis. Et malheureusement, aujourd'hui, les médias, ils ont compris qu'il n'y a que les dramas qui intéressent, et pas forcément tout ce qui est positif, un peu comme nous aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire les infos, il n'y aura jamais un truc de positif. Genre, je repense à Gad Elmaleh qui dit qu'une fois il aimerait bien allumer la télé et tomber sur le journal de 20h sur TF1 avec Claire Chazal, à l'époque, et qu'elle dise « Mesdames et messieurs, bonsoir », aujourd'hui, rien de spécial. Juste ça. Mais bon, on sait que c'est possible. Après, on peut continuer de lutter contre ça, c'est-à-dire signaler les contenus qui s'avèrent un peu douteux, qui s'avèrent faux, et le signaler aux agences, même si des fois les agences, forcément, soit ils vont bouger, soit ils vont pas bouger, ça dépend du type d'infos, d'intox qu'il y a. Et ils ont besoin, en fait, aujourd'hui, je vais en venir là, et je vous parlerai aussi d'une anecdote que j'ai vue sur TikTok. Mais aujourd'hui, en fait, on a la possibilité de changer les choses. Mais il faudrait que le système sud-coréen comprenne que leurs idoles sont des artistes et pas des machines. C'est de base, ceux qui veulent devenir idoles, ils le font par passion, non pas pour se finir endetté, pour finir en dépression. Parce qu'aujourd'hui, essentiellement, toutes les pauses prises par les artistes, c'est essentiellement à cause de l'anxiété. Et ça, malheureusement, ce qui est fait est fait. Et c'est comme ça que moi, peut-être que j'hyperbolise certaines choses, certes, mais j'estime qu'il est temps de sonner un peu plus la sonnette d'alarme, et que nous, les fans, on arrête de se tirer dans les pattes, genre les guerres de fandom, ces choses comme ça. Donnez envie aux idoles de revenir. N'allez pas les attendre je ne sais où alors que ce n'est pas un événement officiel, c'est juste ils viennent d'arriver de l'avion, n'allez pas les harceler. Ce genre de choses. Je sais que je parle peut-être dans le vide, mais ils sont humains.
avant tout. Je finirai sur cette anecdote du coup que j'ai vue sur TikTok. C'est un entraînement de Trini où en fait il y avait plusieurs nanas qui devaient faire le grand écart facial. Une des pauvres nanas n'y arrivait pas et la personne du staff vient lui mettre le pied dans le bas du dos. Elle hurle de douleur et lui il gueule. Pourquoi tu hurles? Je n'ai même pas appuyé. Alors qu'on voit qu'il appuie, hein. Il force et on voit qu'elle souffre le martyre. Et ça continue. Quand on voit les artistes avec des machines à oxygène dans les coulisses, dans les événements, et qu'on voit des chutes, des malaises sur scène, vous pensez pas qu'il est temps d'essayer de les protéger? Si on les aime autant qu'on le dit, protégeons-les, vraiment. J'ai fait cette vidéo aujourd'hui parce que c'était pour me souvenir en fait que derrière chaque projecteur, chaque interview, chaque post, il y a un être humain, que la K-pop est un art magnifique, mais qu'elle a besoin de plus de compassion envers ses artistes. Que en fait les personnes qui nous ont quittés ne nous ont pas quittés en vain et que ça bouge rien que pour leur rendre hommage. Ça serait le plus beau message qu'on peut leur faire. Et surtout pour tous ceux qui continuent à sourire et à donner de leur personnalité, de leur cœur, de leur passion, malgré tout ce qu'il peut y avoir derrière tout ça. Du coup, j'espère que cette vidéo a été supportable. J'espère que beaucoup d'entre vous iront chercher un petit peu tout ce dont j'ai parlé pour voir un petit peu derrière les paillettes. C'était Elios. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous, c'est très important. Couvrez-vous bien avec ce froid de canard qui nous guette en ce moment en France. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui, j'espère, sera beaucoup plus sympa, beaucoup plus lumineuse que celle-là en tout cas. Merci à tous.